bah, on va prier pour TBN malgré la collide potentielle après ça. On va quand même prier pour TBN hein, parce que bah ça serait sympa. Je crois que les joueurs jouent actuellement. Ouais, je les vois bien très bien. Ça a pas l'air d'être du button check. Que personne ne fait son button check comme ça. Donc a priori c'est pas du button check. Est-ce qu'on peut avoir le match à tout hasard? Eh la régie, on peut avoir le match ou bah, je crois là on a la cam caster, mais je pense que les gens ils s'en fichent un peu de nos têtes. Ouais, on a la cam caster là. Ah nickel. Ouais nickel. Merci. Et puis bah pour l'instant ouais t'es bien. Ouais c'est hyper un peu. Ouais ouais ouais. Bonjour, ça peut être un peu compliqué parce que bon déjà on va déjà parler de la méconnaissance du match-up hein, en France. Ouais c'est vrai. Bon, les banjos en France il y en a pas tant que ça. Il y a l'Orinato, non même pas l'Orinato maintenant il joue Sora. On a quoi comme genre de banjo en France? Enfin on en a vraiment pas beaucoup hein. Enfin en fait on en a 2-3 tu sais à mid-level mais même à high level ça devient très dur à trouver, peut-être beer à la limite. Et à top level on a aucun top, enfin c'est pas, il y a pas de top qui joue banjo. Et de manière générale dans le monde, hein, enfin des top banjo dans le monde, il y a, comment il s'appelle, bah, c'est un joueur japonais. Torigori merci, qui est très chaud. Mais c'est vrai que sinon, après, je parle de connaissance de match-up tout ça, mais TBN qui prend la première stock. Hein. Pour l'instant, ça se passe bien. Je sais pas trop banjo Palu exactement comment c'est, mais déjà j'imagine que le match-up il est pas mal pour Palu. Parce que bah en vrai t'as la mobilité pour tourner autour des projectiles de banjo. T'as des back air invincibles, des trucs comme ça. Oula. Donc ouais ça peut être un match sympa. J'espère, en fait, enfin ouais, je sais pas trop quoi espérer de ce match parce que peu importe ce qui va se passer, ça va être un peu triste après. Mais bon, on prie forcément pour une victoire de TBN. Comme ça après on pourra dire il n'y a qu'un Français pour battre un Français et l'honneur est sauf. Mais j'ai bien peur que ce soit pas encore couru d'avance. Hein. TBN qui fait bien gaffe à pas se faire reverse, quitte à drop un peu son ledge trap et tout. Voilà, il joue de manière précautionneuse. Petit side B. Là pareil le side B de Palutena il est pas mal parce que du coup même quand il y a des grenades et tout, tu t'en fous, le side B il passe à travers et il touchera derrière. Donc le banjo il peut pas se setup comme il veut et c'est pas mal. J'ai l'impression que TBN a bossé son match-up quand même. J'ai l'impression que TBN a bossé son match-up, il a l'air de connaître certaines solutions. Ok, ça c'est trop dangereux, ça c'est le truc qui rend banjo fort. C'est vraiment ce neutral B là que tu peux mettre en mode bazooka là, en mode mitraillette là. Je sais plus comment ça s'appelle mais la technique qui permet de faire ça elle est... Ah là là, c'est un banjo typique enfin. Ouais. On voit ce mouvement très souvent au Japon en fait. Ouais normal. Puis en plus là en tech chase pour le coup sur une plateforme t'as nulle part où aller. Le seul moyen que t'as d'esquiver ça c'est de pas tech et d'attendre le side B pour faire une roll-in. Genre faut pas rater sa tech et buffer un truc, faut rater sa tech, attendre, voir le side B arriver et roll-in à travers avec un bon timing. C'est super compliqué en vrai, hein. C'est très souvent en fait quand t'as raté ta tech, tu vas prendre une option par défaut rapidement genre parce que t'as peur de te faire attaquer. Et là faut attendre après avoir raté ta tech, c'est contre-instinctif de fou. Et le side B en plus dépote, hein. Il tue super tôt le side B de Banjo. Donc ouais, petit stock de retard du côté de TBN mais ça peut se régler en vrai. On a plus de side B je crois du côté de Banjo, si j'ai bien vu. Donc là les Rico risquent d'être un peu plus compliqués. Ouais ok, bien vu. Et 74% de gratté, c'est pas mal en vrai pour le banjo, mais on n'est pas encore à kill % non plus. Donc en vrai sur une bonne phase d'avantage ça se rattrape. Et on se gagne. Et ça malheureusement ça va commencer à gratter suffisamment de dégâts. Ouais faut faire attention. Là je pense qu'un Donsro Uptil peut commencer à tuer. Je suis pas sûr encore mais... peut-être, avec le rage Ouais avec le rage. C'est vrai qu'il a pas beaucoup de rage pour l'instant donc ça va pas aider. Par contre là le banjo j'ai l'impression qu'il joue vachement agressif, beaucoup de tech-in, de roll-in etc. C'est pas forcément ce qu'il est obligé de faire pour l'instant. Faut faire attention à cette DNB parce qu'il va se connecter à petite. Ouais c'est vrai le... Ah oui c'est vrai, il y a ça. Avec le Uptil, même avec le fer. Quand t'es dans les airs t'as le fer qui est trou derrière aussi. C'est vrai en fait de manière générale il y a beau... Oh ouais. Ok voilà. Bon match, très bon match. J'ai l'impression que se confirme là, Donsro up tilt, ça marche pas souvent hein. Genre les gens quand ils mâchent ça marche pas très souvent. Donc ouais ça peut être dangereux. Oh dommage on avait le smash. C'était une très bonne idée mais on s'est fait intercepter par le... Par contre ce Sobaker au-dessus des neutral B là. Oula, ouais, alors là par contre faut pas se faire reverse. Ouais. Parce qu'on connaît hein, alors faut savoir c'est un setup de shield breaks hein. Tu mets la grenade et... Oh ça tue ça. Ouais ça tue. Sweet spot de la dash attack elle tue bien. Mais ouais faut savoir que c'est un setup de shield break, le banjo drop une grenade et après il te met un side B, si tu le mets corps à corps avec vraiment le sweet spot, le side B va te faire énormément de dégâts au shield et combiné à la grenade ça shield break. Ouais on voit l'écran nickel là.
Et du coup ouais, donc tu peux pas trop juste dash shield et attendre de voir ce qui se passe parce que bah tu prends ça, t'es mort. Donc ouais, c'est un travail du côté de TBN à vraiment rester loin. Mais le problème c'est ça, c'est que du coup tu restes loin, tu mets un back air mais c'est trop loin pour que ça touche. Donc faut vraiment réussir à trouver un juste milieu. Peut-être counter la grenade, ça peut être une solution. Après je sais pas trop le counter dans quelle direction il va envoyer la grenade. Mais bon, ça peut être ouais, c'est un match-up en vrai un peu compliqué, faut trouver des solutions. Va falloir qu'il teste des trucs je pense TBN dans le match-up. Le counter ou même peut-être juste dash attack dans la grenade. Je sais pas si l'invincibilité lui permet de passer. Là on voit pas là. Non on voit pas là. Ouais, nickel. Mais heureusement c'est BO5 donc il a le temps de s'adapter en fait. Exactement, ça pour le coup c'est mieux que Umemura parce que je crois qu'Omika avait été out en... Ah non c'était BO5 parce que je crois que c'était le dernier tour de winner et c'était en BO5 du coup. Mais quoi qu'il en soit, ouais, bon, pour TBN c'est une bonne nouvelle ce BO5, ça c'est sûr. Il va y avoir un petit temps d'adaptation qui va être important. Après j'ai l'impression que pour l'instant l'adaptation elle, comment dire, elle profite plus au banjo que à TBN. Parce que tu regardes le premier match, au début c'était TBN qui s'en sortait le mieux et très vite c'est parti en faveur du banjo. Et là début du premier match, enfin du deuxième match pardon, c'est le banjo tu vois qui prend du lead dès le début. Donc j'ai l'impression que l'adaptation c'est pas forcément en faveur de TBN pour l'instant. Et après faut voir, c'est que le début. Ok, bon back air, bon spacing surtout. Là on va side B forcément. On a encore 4 side B hein. Il les garde beaucoup les side B. J'ai l'impression en fait qu'ils les utilisent que pour Rico pour l'instant ou alors dans les tech chase. Parce qu'après c'est vrai que c'est pas un move qui est très facile à trouver comme ça. Back air, bon, normalement on va pas tuer tout de suite, pas avec des back air en tout cas, mais le fer, la dash attack, ça va commencer à tuer. Ça a tué. Non, toujours pas. Et tu vois, le petit il passe pas. Hein. Je sais pas si c'est pas lui, peut-être quand elle saute, elle a un shift de hurtbox. Je sais pas si c'est ça qui fait que la palu passe autour du tilt à chaque fois. Mais c'est vraiment compliqué pour le banjo. Alors que la palu elle pour le coup sur un bon back air ou une dash attack mal DI, là ça va commencer à tuer hein. On est clairement à kill %. Petit dash trap, je pense qu'on va sauter ouais, c'est le mieux à faire. J'ai cru au tilt hein. Clairement c'était le upset dans ma tête. Non. Oh. S'il y a des confirmes aussi sur son back air, c'est un peu comme Yoshi, il a son confirme sur back air 1, back air 2 et FT, grave, ce que tu veux. Mais il a des confirmes hein, sur son back air, donc faut faire très attention. Même si le back air en soi ne tue pas très vite, il a des moyens de tuer. Ok, très bon fer, hein, on va chercher très loin. C'est bien vu. 69, c'est pas mal. Ça je pense qu'il faut vraiment savoir le faire, hein. Tu sais quand il y a une grenade qui traîne devant toi, d'être capable d'aller ou taper dedans ou taper et l'attraper. Et ça permet de contourner un peu la hitbox de la grenade. 190 dégâts par contre, ouais, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à tuer à 190, ça commence à être un peu compliqué. Aïe. Ok, très bon TP cancel. Les TP cancel sont très durs à gérer pour Banjo, j'ai l'impression. Le perso a pas la mobilité. Ok, ça c'est beau ça. Ah voilà. Et ça c'est ce que je disais, le side B. En fait, de manière générale, le side B en désavantage, j'ai l'impression c'est un peu l'option ultime. Ouais. T'as tout essayé, t'as plus rien. Side B. Essaye, tente ta chance et à tout moment tu reverse le mec. Mais ouais, ça reste clairement ton meilleur move en désavantage en termes de contest, voilà, ou alors en avantage. En fait, ce side B c'est un move qui est quand même vachement polyvalent, tu peux l'utiliser dans beaucoup de situations différentes. Mais clutch. On n'a plus rien. Allô. Écran noir. Le setup régie qui part en steak. Il va y avoir le feu quelque part là. Il y a la fumée qui sort. Non je mens, c'est juste l'écran noir, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on voit la tête des joueurs? Ouais. TBN. TBN qui a l'air concentré. Il a pas une tête de mec énervé. Il a l'air concentré. Ah là il est en avantage là. Non là il est en désarroi. il avait une vieille tête comme ça en mode oh, qu'est-ce que je viens de prendre. Mais non il a l'air concentré, il a l'air focus. Je pense qu'il y a encore 2 stocks partout. Je pense pas qu'il ait perdu sa stock. Il y avait 2 stocks partout, c'est ça je crois. Ouais, ouais c'est ça. Donc je pense qu'il y a toujours 2 stocks partout. Ok, il a fait une petite tête le japonais. À mon avis, il y a peut-être une stock qui est partie du côté du japonais. Peut-être une stock partie du côté du japonais moi je dis. Après on les a pas encore vus se relâcher. Ah si, ok, il y a une stock du TBN. TBN a pris une stock. il s'est nettoyé la main comme ça et le japonais a fait comme ça. Donc là je pense qu'il y a 2 stocks à 1 pour TBN. Mais le match continue. Et le match continue, ouais, c'est pour ça, je pense qu'à mon avis il n'y avait pas de stock qui était parti encore. Ah, TBN vient de perdre la sienne. Ah non, attends. Non, il vient de perdre la sienne mais c'est pas terminé. C'est pas terminé, on a encore une stock partout. Ouais. Ça
C'est qui est en avantage là? Faut voir celui qui est le plus concentré, qui fait le plus de moves là. Celui qui est en désavantage, généralement il est un peu plus statique. Ah, TBN là il bouge un peu là, TBN il est dans son truc. Petite phase d'avantage je pense du côté TBN. On fait du mentalisme, hein, je suis désolé, mais là. Non, Il a TBN! perdu? Non, ouais, il a fait une sale tête là. Sans être mentaliste, je pense que le. Comme ça là, ça veut dire des choses. Donc, ok, ouais, je pense qu'on est à 2-0 pour Yaya du coup. Ah, dommage. Bon, en plus, vu la tête qu'il fait, je pense qu'il a vraiment dû perdre sur une connerie. En plus, c'est allé assez vite. Donc, je pense qu'il a dû prendre un gros side B en avantage ou en désa ou je sais pas quoi. Mais je mise sur ça. Ou peut-être c'est fait tête. Il y a un truc aussi qu'on n'a pas encore vu mais qui est possible, c'est le donner de Banjo en 2 frames. Parce que le donner en 2 frames de Banjo il est vraiment pas dégueu et il tue super tôt quoi. Ouais, donc en vrai peut-être sur une lecture ou un truc comme ça, peut-être donner en 2 frames. C'est le seul moyen que je vois d'avoir un kill vraiment frustrant. C'est ou ça ou le side B. Bon là, ça me bute parce que du coup on a un freeze sur la caméra des joueurs. Ok, on a le retour d'un TBN concentré. Ouais, je suis quasiment sûr. Vu la tête de TBN, je suis quasiment sûr de moi. Enfin, ou alors ce serait une drôle de façon de savourer une victoire, de faire un... comme ça. Enfin, je ne vois pas trop TBN savourer une victoire ainsi. Donc bon, pour l'instant on va partir du principe qu'il y a 2-0 pour Yaya. Et puis voilà. Au pire, Arsnif il les a vus les gars je pense, donc il pourra confirmer. Mais quoi qu'il en soit, ultime chance on va dire hein, du côté de TBN. Balle de match, comme on dit au tennis. Balle de match et puis ok, side B. Backer derrière, c'est un très bon confirme ça. Enfin, c'est pas encore un confirme, mais en tout cas c'est des gars. Ça c'est frustrant ça. Ça la grosse rico haute là, t'es en mode oui bon bah c'est bon, on sait que tu peux faire ça, c'est un peu snake. Oula, ouais non, ça c'était ça c'était précipité du côté de Kogan. Après on voit que vraiment le Banjo ne trouve aucun confirme sur son oh la Diayin qui était très mauvaise pour le coup. Très mauvaise Diayin, hein. Faut pas faire ça hein. Contre Palutena c'est Diayat H24. Et du coup ouais très bon confirme. Enfin très bon combo game. Ah ouais. Ça tu vois voilà, ça je disais, c'est ce truc là qui rend Banjo un peu dangereux des fois, un peu explosif. C'est vraiment ces confirmes de frapper, heureusement pour l'instant Yaka n'a pas l'air de choper très facilement. Il y a du sang-froid TVN je trouve en désavantage. Il prend pas de conneries, pas d'air de client, il sait rester agressif même quand il est vraiment pré-sure et corps à corps, avec beaucoup de trucs autour de lui. C'est vachement cool, ça fait plaisir de voir TBN aussi serein et aussi serein sur son avantage ça. Bon on finit pas se faire option chapeau quand même, il y a un moment il faut trouver le kill à un moment. Ouais. Mais on gratte, voilà, on gratte un peu de l'avantage quand même. Ah, par contre 2 bombes d'un coup, ça évanouit les choses assez vite. Cette TP qui est très forte, Banjo n'ayant pas beaucoup de mobilité, bah, c'est un perso, dès que tu te barres, s'il l'avait pas prévu et qu'il avait pas vu le truc venir, bah force à lui, il est mal positionné, il ne te suivra pas. C'est grave qu'il y a un gros outil de désavantage hein, quand même pour Banjo, hein. Quand tu regardes, ça l'aide un petit peu dans son neutral, ça aide un petit peu dans son avantage, mais c'est vraiment en désa que je trouve ça c'est le plus marquant. C'est-à-dire que bah voilà tu vois il se fait juggle, pouf grenade. Il est dehors, grenade. Il se fait ledge trap, grenade. Genre c'est vraiment son truc qui lui permet de... C'est un peu comme Snake en fait. Hein. C'est vraiment l'outil du vas-y approche-moi qu'on rigole. Tape, mets juste une hitbox qu'on rigole. Après le truc il pète et tu pètes dedans quoi. Side B. Le side B je pense vraiment c'est pas mal hein. Ouais. Ça pourrait être un mix-up pour TBN. Tu sais tu fais genre que tu ledge trap, le mec il co et au moment où il grave le ledge, tu backdash, tu fais un gros side B et ça passera la grenade etc. Genre. À qui pourtant ça peut être un bon truc. En tout cas, pas besoin forcément de trouver ça parce que manifestement TBN arrive à trouver ses kills quand même de sa propre manière. Neutre air, est-ce qu'on va retrouver un neutre air? Ok, ça shift poke. Troisième. Ok, très bon back air. On le gratte son avantage pour l'instant. Voilà. Oh, et ça, Palutena privilège hein, clairement. merci pour l'invincibilité. Mais ok, on a rien. Ok, là on est bien du côté de TBN. Hein. Ouais. Franchement, ce match je le vois bien pour TBN. Hein. Oula, par contre, le fer là il est inquiétant. Alors, encore une fois, il va double sauter, c'est sûr. Ok, par contre, le nerf, il va conteste le nerf de Banjo, de dos. Oh, et ça chope le 2 frame, très bien vu. Ah, c'est vrai qu'on l'avait pas encore vu ce move là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que le upsmash est très fort. En plus, ce qui est bien, c'est que tu sais, il chope le ledge, mais bah, il couvre aussi toute la colonne au-dessus. Donc, même si le Banjo avait fait son truc un tout petit peu plus au-dessus, ça aurait pu. Du coup, ça va forcer le Banjo en fait à faire pas que des recos comme ça, à faire aussi des side B hauts pour contester le up smash avec son invincibilité. Sauf que ça, pour le coup, c'est super risqué. S'il rate, qu'il se fait shield, c'est un gros F smash après derrière qui tue à 80. Donc il peut pas trop faire ça non plus, mais il va être obligé de mixer. Et ça c'est très bien vu du côté de TBN de mettre cette ambiguïté là. Ça va être très important pour la suite du set. Et premier match du coup côté TBN. A priori du coup ouais, on est bien sur un 2-1 côté Yaya. Mais moi j'y crois. Après on va avoir deux counter de map
du côté Yaya. Ça c'est un peu triste, ça veut dire qu'il va vraiment falloir jouer en terre conquise. Quelque part, c'est vrai que le mot très bon, ça on sait qu'on a rien, du coup on va être patient, faire baisse attaque. Ouais, et là voilà, on va avoir cette top plateforme pour aider un petit peu en désavantage, on va double sauter pour atteindre cette top plate. Après Palutena, ce qui est bien, c'est qu'elle manque vraiment pas de disjoint pour aller contester la grenade, aller choper derrière la grenade. Ça c'est super cool dans le match-up. Je pense vraiment que le match-up est pas dégueu pour Palutena, je pense que c'est vraiment un bon match-up. Regarde-moi ça. Ouais, ça c'est incroyable, par contre c'est vraiment que Palutena qui peut faire des trucs comme ça. Et tu peux taper dans le doute dans le side B. Ah, moi j'aurais counter, j'avoue que le side B, double side B, je disais qu'il les gardait ces side B, je pense qu'il a peut-être compris qu'il les gardait trop. Et il s'est dit ok je vais finir par les utiliser, quitte à les gaspiller un peu trop vite. Mais faut pas que je meure en gardant des side B. Le EPR qui touche, alors qu'il était du mauvais côté de la grenade. Ça c'est parce que le EPR, il a le dernier du EPR a un gros truc, mais même le EPR de manière générale, hein, il est généreux on va dire. Il est très très généreux. Le side B pour aller catch les landings aussi très très fort. Du coup le fait de mixer ses landings, c'est tout ça. Le fait de mixer ses landings ça va être très important du côté de Kevin. Il va vraiment falloir ne pas céder à la facilité, ne pas faire ces gros fast fall air dodge, des trucs comme ça, parce que ça peut aller très très vite. Il a tenté la backthrow dans la grenade, ça aurait été stylé. Ok, ouais, il avait vu la neutral get up, il a pas réussi à la punir. On se prend sa propre grenade, mais bon, on garde l'avantage positionnel donc ça va. Petit donner, bien space, hein, c'est dommage, on n'a pas réalisé que le spacing était bon et le side B qui a tué. C'est trop. Non, je suis même pas sûr que c'était trop en vrai. Je suis même pas sûr, je pense qu'il a bourré un truc pour fast fall derrière. Et oh dommage, ça passe pas non plus. Non, TBN il va peut-être commencer à s'impatienter un petit peu. Alors savoir que TBN c'est un jeune joueur, hein. C'est un joueur qui... Bah déjà qui est jeune à l'échelle de la scène, c'est un joueur qui joue pas depuis si longtemps que ça de ce que je sais. Et puis surtout c'est un joueur en termes d'âge qui est assez jeune. Je crois qu'il a 17 ans TBN, un truc comme ça, 17-18 ans gros max. Donc ouais c'est un jeune joueur. Et le problème avec en fait les joueurs jeunes souvent ils ont un très bon avantage state mécanique, ils ont un bon combo game. Mais c'est des joueurs qui sont assez sensibles à la pression. Et c'est là où ils peuvent le plus se faire upset ou ne pas réaliser les upsets. C'est quand voilà, tu es dans ces situations là, tu perds, tu dois comeback et tout, c'est pas les situations où ils sont le plus forts. En tout cas c'est des situations où ils peuvent se mettre à ne plus jouer leur jeu. Donc ça fait un peu peur là j'avoue. Non toujours pas, hein. C'est le smash est trop lent, il peut pas finir comme ça. Ah c'est compliqué comme situation. Là TBN qui se dit je vais arrêter d'approcher, je vais faire attention parce que quand tu fais ça t'as aucun reward. C'est pas comme ça que tu vas clutch la game. Après ça a peut-être une manière dans sa tête aussi de se remettre dans la game et de dire ok je calme le rythme, faut pas que je meure. Allez TBN, crois en toi, faut pas prendre une connerie, faut pas prendre une grosse dash attack sweet spot, faut pas prendre un truc comme ça. Oh non on a pas backthrow. Ok, non toujours pas, non et ça tue. Ouais ça tue. Ah dommage.